Par une insipide journée de mars, datée de l'année dernière, lorsque j'étudiais encore en faculté de philosophie, l'ambiance morne de cette journée ordinaire glissait sur mon être, tandis qu'une grosse fringale saisissait mon estomac. Je m'attelai donc à la fabrication artisanale d'une pizza, composée d'une pâte tout achetée préfaçonnée dans l'univers industriel, puis de divers ingrédients tels qu'une sauce tomate maison, de poivrons, de gruyère, mozzarella, fromage de chèvre et jambon, agrémentée d'un filet mal contrôlé d'huile d'olive et de quelques herbes de Provence. Le ventre se creusant un peu plus à chacune de mes respirations, l'œil hagard et la cloison buccale toujours plus inondée de salive, mes gestes méthodiques tâchaient tant bien que mal de dompter ce vilain creux afin de disposer d'une version pas trop repoussante, voire même appétissante, soyons ambitieux, de la future fameuse pizza. Enfin, la fameuse est exécutée avec succès et revêt presque l'apparence d'une tour, tant les couches d'ingrédients emportées par un élan de verve ont été disposées abondamment dans une chaotique organisation. Fébrilement, je glisse la fameuse gargantuesque dans mon vieux four, lequel, récupéré auprès de mon beau-père concierge, avait déjà vécu 2 allers-retours à Paris, effectués dans le but qu'il ne demeure à la disposition de ma sœur, vivant alors à Nanterre. La bougresse de vieille machine ne daignant pas fonctionner dans les désuètes chambres universitaires nanterroises, sous-alimentée en électricité, elle eut alors une énième chance lors de mon aménagement et se porta comme un charme durant de nombreux mois. Avec soulagement, je disais donc la fameuse bancale finit par tenir dans l'intérieur de mon petit four. Puis, afin de patienter durant la trop longue cuisson, je tournai le dos au petit four pour m'installer devant mon ordinateur disposé en face de ce premier. La faim étant désormais parfaitement installée dans les vides de mon estomac laissés par plusieurs heures de jeûne, je patientais comme je pouvais devant quelques vidéos YouTube instructives quant au poids gravitationnel des corps humains. Soudain, entre 2 gags comiques du plus bel effet, j'aperçus avec affolement des flammes dans le reflet de l'écran de mon ordinateur. Je me retournai avec une vivacité inhabituelle mais justifiée, car un gros bout de fromage de chèvre avait vicieusement glissé du sommet de la fameuse tour alimentaire durant la cuisson et avait terminé son affolante course clandestine sur la résistance rougeoyante placée dans le fond du petit four. Boosté par l'adrénaline, mon cerveau surchauffé, parcourant le plus vite possible toutes les options envisageables s'offrant à moi, il choisit de retirer la pizza du petit four avant tout afin de ne pas être contraint de finalement devoir s'asseoir dessus. Ceci étant fait, il bloqua un instant sur les 2 options qui vinrent à lui le plus succinctement, c'est-à-dire étouffer le feu avec du tissu ou l'arroser d'eau. Mes yeux tranchèrent finalement le débat en se posant sur la fin de ma bouteille d'eau et ma main droite, tel un parfait soldat, s'activa à la saisir et la balancer dans la gorge infernale. Une épaisse fumée s'en échappa dans un râle et la mise en place d'une opération d'aération fut de mise avant de parvenir au moment gênant où mon bout de fromage de chèvre fera sonner violemment l'alarme de tout l'immeuble. Ayant enfin parvenu à éclaircir l'air ambiant et mon estomac ayant atteint un niveau de décibels plus grand que ma propre voix, à force de réclamation, je m'assis en obéissant devant la fameuse afin d'enfin la déguster. Armé de mon couteau, je m'employai à la découpe chirurgicale et me rendis alors compte avec désemparement que la fameuse était à moitié crue.